mais depuis 9 ans maintenant, la SNCF, ils mettent des pianos dans les gares. Vous avez vu un petit peu? Ouais. Et moi, ça fait 9 ans que je viens tous les jours à la gare Saint-Lazare. Tu sais, je joue et je chante là-bas. Alors, au début, tu sais, les gens, ils étaient contents. Ils me voyaient, ils disaient « Ah, sympa, un nouvel artiste. » Tu sais, genre, on espère qu'il va se faire connaître. 3 ans après, ils repassaient dans la gare, ils voyaient que j'étais toujours là, ils disaient « Ah, apparemment il est toujours là le clochard !» La dernière fois, je suis reparti avec un panini, une couverture. D'ailleurs, il y a une mamie de 70 ans, elle s'appelait Suzanne. Elle est venue me voir un jour, tu sais, elle m'a fait « Waouh, vous jouez merveilleusement bien. » J'ai dit « Merci, ça fait plaisir. » Ce matin, je me suis réveillé avec Suzanne. Alors elle, par contre, elle ne s'est pas réveillée. Quand elle me disait « Envoie-moi au 7e ciel », je pensais pas m'envoyer au ciel directement. Et une autre fois, je me rappelle, tu sais, j'arrive à la gare, je m'installe, je joue, je chante, et là, je vois 4 personnes qui se retournent. À ce moment-là, je me suis clairement cru dans The Voice. Tu sais, il y avait 3 filles, non, il y avait 3 mecs et une fille. Du coup, je suis allé voir la fille et je lui ai fait « Bah écoute, je vais te prendre. » Du coup, j'ai passé l'étape des battles en prison. Mais moi, je pense, sérieux, la gare, c'est un bon endroit pour draguer. La dernière fois, il y avait une fille, tu sais, elle était là, elle était notée tranquillement. Tu sais, c'était mignon. Et puis moi, je vais la voir, je fais waouh, j'aimerais trop avoir son doigt fait. J'ai passé une 2e nuit en prison. Non, mais c'est vrai que la gare, c'est cool. Mais moi, je pense que ceux qu'on fait le plus chier, c'est les commerçants. Tu sais, ils nous entendent tous les jours chanter, tous les jours les mêmes chansons. Moi, ça m'étonnerait pas qu'un jour, on entende une annonce qui fasse pam pam pam, le pianiste de la gare Saint-Lazare est prié de fermer sa gueule, merci. Non, il y a une autre fois aussi, c'est attends, je vais essayer de me rappeler. Si, j'ai remarqué que les gens te filment aussi, tu sais, les gens ils filment, il y a des gens ils m'ont filmé, ils m'ont mis sur internet, et il y a des vidéos qui ont fait des millions de vues. Qui me connaît ici par applaudissement? Voilà, vive le million. Mais ça m'a ouvert des opportunités, au point que ça m'a permis de rencontrer des gens, de créer des connexions, et aujourd'hui ça m'a permis de faire Bercy. Et ça peut s'applaudir, j'ai fait Bercy les gars. J'ai fait la gare de Bercy, hein. Il y a un super piano là-bas aussi, et je vous le recommande. Sinon, il n'y a pas longtemps, vous savez, j'ai perdu mon chien. Et vraiment, c'était dur pour moi parce qu'il avait 15 ans. Je veux dire, c'était un ado, tu vois, il avait toute la vie devant lui. Moi, je me souviens quand j'avais un chien, c'est souvent je rentrais tard le soir. Des fois, je rentrais vers 4 h du matin. Et des fois, c'est chiant, t'es fatigué, il faut le sortir pour qu'il aille chier. Maintenant qu'il est plus là, bah, je sors chier tout seul en fait. Tu sais, j'ai constaté quand t'as un chien, tu rencontres plus facilement des gens. J'ai constaté que j'avais une voisine, la dernière fois elle sortait ses 2 chiens, on finit par parler, tu sais, et puis elle me fait salut, tu veux caresser mes 2 seins, Bernard? Je me dis avec plaisir, sauf que moi je m'appelle Mathias. Ouais, des fois elles sont plus longues, point de vue financier. Et non, j'avoue, et d'ailleurs cette fille était très très sympa. D'ailleurs j'ai arrêté le chien, tout simplement parce qu'il est mort, je me suis mis au chat. Et c'est un mauvais délire le chat. Tu sais, quand tu achètes un chien, le chien il choisit. Le chat il choisit pas. J'ai acheté un chat, j'ai laissé 2 heures dans mon appartement, je suis parti, je suis revenu, il avait changé la serrure ce bâtard, et il avait mis un mot, tu sais, sur la porte, achète-moi des whiskas, sinon tu te casses. Voilà, je suis actuellement à la rue. Mais du coup, je disais, cette fille, elle était vraiment sympa, cette voisine, parce qu'elle m'a invité en soirée, et dans cette soirée, il y avait vraiment de tout. Il y avait un crooner, vous voyez les crooners un peu, les mecs qui se la pètent, même s'ils sont moches, tu sais, ils vont gérer. Et c'est le genre de mec, s'il y a un piano dans la soirée, alors là, tu sais, c'est toujours les mecs genre, c'est pour toi, bébé. Ouais, mon bébé, je kiffe à mort, c'est le meilleur de mes trésors. Mais le problème, ça fait un peu loin pour une relation, une relation. D'ailleurs, le crooner, il a fait un malaise, en plus dans mes trains, il a fait un malaise, et là, tout le monde m'a mis la pression dans la soirée, et tout le monde m'a dit « Mais appelle le 18, qu'est-ce que tu fous? Appelle le 18 !» J'ai appelé le 18, le problème c'est qu'on était le 10, donc quand j'ai appelé le 18, en fait, ça faisait déjà 10 jours qu'il était mort. Mais c'est pas grave, je vois vos réactions et c'est bienveillant. Mais ça m'a laissé du coup le champ libre pour aller aborder une fille dans cette soirée qui était mignonne. Et s'il était là, ça aurait été impossible. Donc du coup, je suis allé la voir, elle s'appelle Natalia. Et je voulais être marrant avec elle, je lui ai raconté l'histoire de la merde et de la fraise. Bon, je vous explique. C'est une merde et une fraise qui sont dans un bois. Et la fraise, elle regarde la merde d'un regard un peu méprisant. Tu sais, genre en mode, toi t'es qu'une pauvre merde, t'es dégueulasse. Toi t'es une belle petite fraise, la
pas son poids, qui récupère la fraise, et la mère, elle voit la fraise partir, et elle lui fait « À tout à l'heure !» Voilà, vous avez compris que je vais paniquer ce soir-là. Par contre, à la fin de la soirée, je les raccompagne en voiture, ça c'est important, toujours accompagner une fille en soirée. On a roulé vraiment quelques kilomètres pour chercher sa fille, voilà. Là, vous avez compris que j'ai une Fiat Panda. Une fois en bas chez elle, elle m'a proposé le café. Forcément, j'ai dit oui. Une fois chez elle, je lui ai dit alors, est-ce que tu veux le faire? Elle m'a dit oui. Du coup, on est parti faire le café. Voilà. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait me faire monter au 7e ciel. Finalement, elle m'aura juste fait monter au 7e étage. Merci le changement, vous avez été...